Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment intégrer une formule très simple à ton dashboard de création de contenu pour savoir à quel moment il est temps de recycler tes différents contenus. Je te montre à quoi ça ressemble. Donc, nous voici sur l'un des templates qui est dans ma formation Notion simplifiée, mise à disposition de mes élèves. Et donc, pour te montrer rapidement en quoi ça va consister, cette fameuse formule pour recycler ton contenu. Donc là, on est sur un dashboard de création de contenu qui finalement est un système de production de contenu dans lequel en fait on a découpé en plusieurs étapes. Donc ici, on va retrouver notre vivier d'idées. Ensuite, on va retrouver du coup toutes les idées qui auront été validées et qui doivent passer en étape de rédaction jusqu'à arriver à la partie du coup de programmation. Et puis tout à la fin, ici, on retrouve un vivier du coup de contenu qui est à recycler. Donc en fait, grâce à notre fameuse formule qu'on va configurer aujourd'hui, tout le contenu qui arrive ici, en fait, finalement, est prêt à être recyclé. Donc, comment ça va se passer? Donc ici, je vais créer du coup un nouveau post, juste pour te montrer. Hop, on va dire que c'est un contenu Instagram. Ici, on va en créer un deuxième. Et pareil, on va dire que c'est un contenu Instagram. Donc, ce qui va intervenir finalement sur la formule, c'est simplement le moment où tu auras décidé de publier ce contenu. Donc, en fait, la formule, elle va simplement être là pour savoir identifier au bout de... C'est toi qui vas paramétrer du coup le nombre de jours au moment où elle va se déclencher. Moi, pour le moment, je l'ai déclenché au bout de 30 jours, c'est-à-dire que à partir du moment où la date de publication est supérieure à 30 jours, eh bien cette formule va afficher que c'est le moment de recycler. Donc pour te montrer ça, ici je vais indiquer du coup le 4 août et ici je vais afficher du coup plus de 30 jours, c'est-à-dire le 3 juillet, oui tout à fait. Du coup, ce qui fait que dans tes étapes de production, alors effectivement, à partir du moment où tu mets une date de publication, le post ne devrait plus être en phase d'idée, hein, il est déjà passé en phase de pré-programmé ou en cours. Donc je vais les mettre ici en programmé. Donc on se retrouve ici, donc là on a notre post du 3 juillet sur la vue finalement de calendrier sur tes posts programmés. Ici on a le deuxième post que j'ai créé qui est au 4 août et quand on va scroller vers le bas, on peut voir du coup que le post que j'avais programmé du coup en date de publication au 3 juillet se retrouve dans la liste à recycler et que le deuxième, celui qui est au 4 août, ne s'y retrouve pas et tout simplement pourquoi? Parce que ici il n'est pas encore recyclable, il est encore dans la phase attend avant d'être recyclé et que dans le système, dans ce template du coup, dans le système de création de contenu, j'ai tout simplement ici ajouté un filtre pour ne voir afficher que les contenus qui contiennent cette mention, donc cette formule, tu peux recycler. Donc ça, c'est justement la formule que l'on va apprendre à faire aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu es entrepreneur sur le web, tu le sais, avoir une stratégie de contenu est un excellent moyen de gagner en visibilité auprès de ton audience cible. Mais le problème, c'est que la stratégie à elle seule ne suffit pas, encore faut-il pouvoir l'exécuter. C'est justement à ce moment-là que viennent les petits soucis, puisque au début, on a un vivier d'idées assez important, et puis petit à petit, on finit par s'essouffler et ne plus avoir énormément d'idées. Tu l'as compris, l'une des solutions du coup pour éviter de s'épuiser et d'être à court d'idées, c'est tout simplement de recycler son contenu. Là où je te rassure, c'est que recycler son contenu, ça ne veut pas dire resservir du réchauffé finalement à ton audience. Et encore que ça pourrait être faisable, après tout dépend de à quel moment est-ce que tu as posté, publié un contenu. Si ça fait suffisamment longtemps, je pense très honnêtement que personne ne verra que c'est un contenu qui a été recyclé. Mais l'idée finalement du recyclage, surtout quand la période est assez courte, c'est plutôt de réutiliser un format de publication de contenu et de l'utiliser soit sur un autre réseau social, soit de varier finalement les formats. Si je prends l'exemple d'Instagram, tu peux très bien recycler un contenu que tu as fait sous forme de post en réel, en story, en IGTV, etc. Ou bien te servir de ce post et en faire un autre type de contenu, donc une vidéo YouTube, un post LinkedIn, etc., etc. Pour t'aider à recycler ton contenu efficacement, je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment paramétrer la formule que j'utilise, qui, tu vas le voir, est franchement super simple. Mais avant, si tu as envie de te perfectionner à l'utilisation de Notion pour ton activité, je t'apprends justement dans ma formation Notion simplifiée comment construire un système complet de création de contenu et je te mets également à disposition de nombreux templates pour que tu puisses trouver celui qui est le plus adapté à tes besoins. Il y a des templates du niveau débutant jusqu'au niveau avancé et bien évidemment j'aborde également d'autres thématiques. Je t'invite si ça t'intéresse à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo.
Donc nous revoilà dans le template que je t'ai présenté en début de vidéo. Donc on va aller à l'essentiel et je vais te montrer vraiment comment paramétrer de façon très simple cette fameuse formule. Donc pour ça, eh bien, je vais simplement refaire un post et on va repartir vraiment de zéro. Hop, je vais ouvrir du coup la carte, je vais la mettre en grand et on va simplement recréer de A à Z. Donc, comme tu l'as vu, c'est une formule, donc il va falloir que tu ajoutes une propriété ici qui est une propriété formule. Ensuite, pour te réexpliquer du coup la composition de cette formule, comment elle est composée. Premièrement, elle utilise une propriété formule du coup qui s'appelle date between, qui permet de calculer un laps de temps entre deux dates. Et donc là, nous, en l'occurrence, on va calculer un laps de temps entre notre date de publication et aujourd'hui. Donc pour construire cette formule, on va devoir utiliser la fonction if qui est présente juste ici. Et on va également avoir besoin de la fonction que je t'ai expliquée juste avant qui est date between, qui est juste ici. Comme tu peux le voir, dès que tu vas sélectionner l'une des fonctions, tu as un petit texte qui s'affiche sur la droite qui t'explique comment utiliser chacune des fonctions. Donc nous, il nous demande de donner du coup en première date la date de référence, puis une seconde date, puis un indicateur de comment est-ce qu'on souhaite calculer. Est-ce que c'est en année, en trimestre, en mois, en semaine, pardon, ou en jour. Nous, ce qu'on va paramétrer, c'est plutôt en jour. Donc, on va faire date between. On va prendre en référence, du coup, now, qui est, du coup, la date d'aujourd'hui. Hop. On va mettre du coup des parenthèses. Ensuite, on va, comme deuxième date, donc comme je l'ai dit, sélectionner finalement la date de publication. Donc là, on peut venir cliquer finalement sur la propriété juste ici. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va lui dire si... non, pardon, il me manque l'information en jours. Donc pour ça, je vais mettre entre guillemets days. Si je voulais l'information en mois, eh bien j'aurais mis months. Si je voulais en semaine, j'aurais mis weeks, etc., etc. Ensuite, une fois que c'est paramétré, je vais fermer la parenthèse et je vais lui dire du coup si c'est supérieur à 30 jours. Donc j'ai pas besoin de remettre jour puisque je viens de le préciser juste avant. On va remettre une virgule, et ensuite on va du coup configurer. Donc si ça c'est respecté, donc si la date entre aujourd'hui et la date de publication est supérieure à 30 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est à ça que sert la fonction if. Et du coup, il y a deux conditions. Si c'est validé, il faut lui dire quoi afficher, virgule. Si c'est pas validé, qu'est-ce qu'il affiche? Et donc, c'est justement ici qu'on va lui mettre, donc je vais me passer du logo, mais on va lui mettre du coup, tu peux recycler. Hop. Et sinon, virgule, toujours entre parenthèses, attends un peu. Tac. Et on va fermer, bien évidemment, avec une parenthèse. Là, mon petit signe done est repassé au vert, ce qui fait que ma formule est validée, elle est bien paramétrée, il n'y a aucune erreur. Quand il y a des erreurs, tu vas le voir ici, de toute façon, tu vas avoir un texte en rouge qui va s'afficher et qui va te préciser où se trouve finalement l'erreur dans ta formule. Ici, on va valider et comme tu peux le voir du coup, bon le texte, j'ai pas mis exactement le même, mais comme tu peux le voir ici, on n'a pas de date de publication, donc de toute façon, il estime qu'il faut attendre pour publier. Si je lui mets une date de publication, donc supérieure à 30 jours, donc là on va reprendre l'exemple du 3 juillet, il va me dire que c'est le moment de recycler. Si je lui mets la date d'aujourd'hui par exemple, eh bien il me met toujours attends un peu avant de recycler. Voilà pour cette vidéo pour t'apprendre à configurer cette formule qui va t'aider à recycler tout ton contenu sur Notion. Je vais te mettre dans le lien en description la formule écrite si tu souhaites simplement la copier-coller. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je poste une nouvelle vidéo par semaine. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.